Hello! On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous fais la partie 2 de nourrir son chat sans gamelle. Donc je vous ai mis les nouveaux plateaux qu'on a achetés ces derniers temps et puis je vais vous les présenter un par un et après je vous mettrai en vidéo des petits extraits de Loki et Mojo qui les utilisent. On va commencer par celui-là. C'est une gamelle. Vous pouvez en plus l'adapter, faire des étages plus ou moins compliqués, plus ou moins hauts, mettre plus ou moins de plaques en plastique jaune pour rendre ça plus difficile. Ça vient de chez Intellicat si je me trompe pas. Et en fait, vous voyez, les plateaux jaunes vont rendre les choses plus difficiles, mais votre chat va devoir passer la patte à l'intérieur pour aller chercher les croquettes. Je vous mettrai les vidéos à la fin pour vous les présenter, mais celui-là est un de mes préférés. Je le trouve très bien conçu, très bien réfléchi et adaptable en fait. Vous pouvez commencer au niveau 1 avec juste la base, mais après mettre des niveaux supérieurs et augmenter la difficulté. Donc je trouve ça vraiment très très bien. Ensuite, on a une gamelle anti-glouton. Tout ce qu'il y a de plus classique, je dirais. C'est en fait une gamelle simple, mais avec au milieu des obstacles qui empêchent le chat de venir gloutonner les croquettes et de les manger toutes rondes sans les croquer. Là, il va devoir faire un effort, réfléchir à comment les atteindre et du coup manger plus doucement. Voilà, je trouvais que c'était une bonne alternative à vous proposer. Cette gamelle, c'est de la marque Veto Pop et en fait, vous pouvez la retrouver chez votre vétérinaire ou sur Chronovet. Voilà. Ensuite, je crois que je vous les ai déjà présentés dans la précédente vidéo, mais j'ai deux nouveaux Liquimat qui sont plus rigides, qui passent au lave-vaisselle et je me suis dit que ce serait pas mal de vous les montrer. Ceux-là viennent de chez Le Maître des Lieux et ils sont vachement bien et nous on les aime beaucoup. Ensuite, j'ai récemment acheté ce plateau slash gamelle, enfin ce truc quoi, qui était en promo à moins 30% sur Zoo Plus. C'est de la marque Trixie. C'est aussi la gamme Cat Activity et je trouve le principe plutôt bien fait. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez laisser à disposition facilement en fait, vous voyez. Ça se compose comme ça. Donc d'une espèce de récipient avec des trous pour laisser passer dans le labyrinthe du milieu où votre chat va devoir passer la patte au bon endroit pour aller chercher les croquettes. Et je trouve ce principe vraiment bien. Il y a le couvercle qui va dessus. C'est tout neuf, on ne l'a pas encore utilisé, donc vous allez pouvoir le découvrir en direct avec nous. Mais j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, il y a celui-là. Bon, je vous le déballe pas parce qu'il y a plein de pièces dedans, mais c'est un de mes favoris. C'est un de mes favoris parce qu'en fait, la façon de l'utiliser est vraiment différente des autres plateaux où ils doivent aller juste chercher avec la patte ou mettre le nez un peu dans un endroit particulier. Là, ils doivent faire un mouvement pour faire basculer je sais pas comment ça s'appelle, mais pour faire basculer ces pièces-là et ça change vraiment. Et voilà, et ils aiment beaucoup, enfin surtout Mojo, il est vraiment très doux avec celui-là Mojo. Je vous mets des extraits à la fin aussi. Ensuite, il y a celui-là qui est la base pour les chiens, mais comme beaucoup de choses qu'on a à la maison, ça fait les deux, les chiens et les chats. Je vais essayer de le sortir. Ça se présente sous cette forme-là, c'est de la marque Nina Autoson. Et je l'aime beaucoup. En fait, là, le principe est un peu différent puisque vous voyez que vous calez cette pièce-là avec cette pièce-là. Et du coup, le chat va devoir faire bouger non pas une seule pièce pour obtenir le butin, mais deux, celle-là et puis celle-là. Et les chats l'ont déjà utilisé parce que je l'ai offert pendant l'anniversaire de Loki. Et ils l'ont bien aimé, et moi aussi. Et
le dernier, c'est clairement le plus compliqué. Pour le coup, celui-là, il est pour les chiens et je le recommande pas pour les chats débutants, entre guillemets, parce qu'il est vraiment dur. En fait, vous voyez, c'est une tour où il faut tirer les plateformes sur les côtés pour que les friandises tombent et puissent être récupérées en bas. Et c'est super dur. Loki, il a bien mis un moment avant de commencer à toucher du doigt le concept, mais il n'y arrive pas encore, donc on s'entraîne et peut-être qu'un jour il y arrivera. Donc si votre chat est vraiment super doué ou si vous avez un chien qui commence à bien se débrouiller aussi, pourquoi pas celui-là. J'ai trouvé chez Jardiland et il était en promo aussi, donc j'ai pas trop hésité. Allez, et ben je vais installer les plateaux et puis je vais vous filmer tout ça quand Loki et Mojo ouvriront les cases.
Donc voilà, vous avez vu Loki et Mojo se servir des différents plateaux d'activités qu'on a à la maison. Ce n'est qu'une partie de ce qu'on a parce que vous l'avez compris, j'ai fait une première vidéo que je vous mets juste ici si vous voulez la voir. Et sinon, merci d'avoir regardé et à bientôt!